Oui, chers compatriotes, la Dream Team, toujours elle et encore elle, une fois de plus devant son sanctuaire, le sanctuaire de la résistance, ici aux États-Unis, pour s'adresser encore au peuple gabonais. Comme je le dis souvent, notre présence ici n'est que la face visible de l'iceberg. Nous avons dit que nous allons faire ce qui n'a jamais été fait, afin d'obtenir ce qui n'a jamais été obtenu. Donc nous sommes là encore pour parler au peuple gabonais et dire au peuple gabonais que nous n'arrêterons pas. Tant que Bertrand Zibi n'est pas libéré, nous n'arrêterons pas. Tant que le Gabon ne sera pas libéré de ces criminels, ces voleurs et ces gens venus d'ailleurs qui nous pillent et nous ont assujettis à la misère. Donc, peuple gabonais, levez-vous et faites ce qui n'a jamais été fait. Et par cette occasion, je vais également féliciter les jeunes qui se battent sur le terrain, comme Christian Rekula et la génération Oise. Vraiment, bravo à vous. Vous devez braver la peur désormais. Chaque Gabonais épris de justice et de liberté devrait faire la même chose que ces jeunes qui se battent sur le terrain pour dénoncer ce régime inique, ce régime dictatorial, ces voleurs et criminels et ces gens venus d'ailleurs. Nous allons vous démystifier. Votre pouvoir ne tient plus qu'à un fil. Et par tous les moyens, nous allons vous chasser de ce régime. Nous allons vous chasser de ce pays, le Gabon, qui n'est pas le vôtre. Alors sans plus tarder, je vais passer la parole au grand Soukous qui va s'adresser également au peuple gabonais. Gabonaises et Gabonais, je suis très heureux d'être ici à l'ambassade du Gabon pour parler des problèmes du Gabon. Un peu navré de constater qu'il y a des Gabonais toujours qui pensent qu'ils sont malins, filous, qui sont plus intelligents que les autres. Vous vous trompez. Vous trompez parce que vous profitez de la situation qui vous est donnée, parce qu'un peuple est gentil avec vous. Vous venez de je ne sais quelle terre, vous voulez nous imposer un rythme. Madame Sylvia Bongo est ton prétendant fils. Il ne faut pas se moquer des gens. Il ne faut pas se moquer des gens. Je vous demande simplement d'arrêter ce jeu qui, au fond, détruit notre vivre ensemble. Il faut arrêter ce jeu. Et je vais m'adresser particulièrement à Maroga, qui parle de, comment ils appellent, de machin de Brave? La paix des braves. La paix de Brave. Quelle paix? La paix entre vous, les criminels. Il faut arrêter ce langage. Nous ne sommes plus des enfants. On peut faire tout ce que vous faites. Si on veut brûler le Gabon, on peut le faire. C'est la paix des poltrons. Nous pourrons faire la même chose que ceux qui sont au pouvoir à l'heure actuelle. Mais ce qui nous intéresse, c'est le bien-être du peuple gabonais. Nous voulons que le peuple gabonais retrouve sa dignité. Nous voulons que notre pays retrouve la vraie paix, où les Gabonais se parlent entre eux. On ne fait pas de paix avec les criminels, avec les gens qui ont tué les Gabonais. Vous voulez vous rencontrer les criminels. Quel serait le résultat? Vous voulez parler d'élection. Pour quel résultat? La meilleure chose ici, les Gabonais, que tu sois au PDG ou bien à l'opposition, c'est de prendre conscience de la situation du Gabon qui est dramatique. C'est pénible à voir. Et nous parlons de paix. Avec qui? Avec Valentin?
avec Noureddin, arrêtons ce cinéma-là. Parlons des vraies choses. Pensons à notre pays. Libérons notre pays, chassons ces gars de ce pouvoir qui, au fond, qui a été usurpé d'ailleurs et qui nous met dans des situations difficiles. Je vous remercie. Oui, c'était le vieux Soukous qui dit ici, il n'y aura pas de paix, pas de négociation avec des criminels. Nous avons un groupe de poltrons qui s'est réuni en Larbin pour lécher les bottes à Sylvia Bongo et Noureddin. Nous ne faisons pas partie de ces gens-là. C'est des gens qui ont vendu la honte aux chiens. Des gens sans dignité qui sont prêts à vendre leur pays pour des miettes. Honte à vous. Alors, sans plus tarder, je vais essayer de rajouter Frank Joktan qui va se connecter également pour parler au peuple congolais. Frank Joktan, à toi la parole. Gabonais, très chers compatriotes, j'espère que vous avez la possibilité de pouvoir m'entendre. Vous m'entendez? Oui, on t'attend à peine. Hein. Ok, très bien. Écoutez, augmente ton volume. Ouais, je suis dans le bus en ce moment. Je sais qu'en ce moment, tu es en voyage, donc c'est pas facile de parler parce qu'il y a du monde à côté de toi. Exactement. Donc, j'essaye quand même de parler. J'espère que vous m'entendez un peu. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Pas vraiment. Bon, écoutez, je ne vais pas être très long. Je voudrais tout simplement vous dire que la lutte continue. On ne t'entend toujours pas. Donc, c'est pas grave, continuez à faire la conversation et donc on se parlera plus tard. Ok? On n'a toujours pas de son. Ok, mais c'est pas grave parce que moi je parle pour Je t'entends à peine. Ok, là c'est bon, vas-y. C'est bon? Ok, c'est bon, vas-y. Normalement, je ne suis pas supposé ne pas avoir le masque, mais bon, c'est pas grave. Donc, je voulais dire, Gabonais, Gabonaises, très chers compatriotes, je veux que l'on lutte parce que le Gabon, c'est notre pays. Et l'histoire nous révèle que dans toutes les nations où les peuples ne prennent pas conscience que leur pays est sacré, les gens qui viennent d'ailleurs les dominent et font de ces gens qui vivent dans le pays des serviteurs. Et cela n'est pas acceptable pour notre pays. Notre pays doit être à nous. Notre pays, nous devons le bâtir ensemble. Et il est important pour chacun de nous de nous unir, de mettre de côté nos différences et de se battre afin de faire du Gabon tout ce que le Gabon doit être. Maintenant, je sais qu'en ce moment, on veut vacciner un certain nombre de Gabonais. Il est important pour nous de savoir qu'un gouvernement qui ne cherche pas notre intérêt ne peut pas aujourd'hui nous demander ou nous obliger à être vaccinés. Donc j'encourage les Gabonais à prendre leurs responsabilités et de ne pas accepter que ce gouvernement inique leur impose des choses qui ne sont pas justes. Si réellement ils cherchent notre intérêt, ils n'ont qu'à quitter le pouvoir et remettre le pouvoir à qui de droit. Mais puisqu'ils s'imposent par le feu et par le sang, nous ne sommes pas d'accord avec eux. Par conséquent, nous ne voulons absolument rien d'eux. Ils ne sont pas fichus de faire des écoles pour pouvoir éduquer nos enfants. Ils ne sont pas fichus de faire des hôpitaux pour nous permettre de nous soigner de manière décente. Ok. Bertrand Récoula, je veux le remercier parce qu'il a fait quelque chose d'exceptionnel. Voilà que dans des pays qui se respectent, aux États-Unis, quand les gens, le coronavirus par exemple, l'État les prend en charge, l'État s'occupe d'eux, l'État les loge, l'État s'assure que ces personnes-là sont bien, sont protégées et sont des médicaments appropriés pour pouvoir guérir. Au Gabon, malheureusement, on livre les familles à elles-mêmes. Donc, à quoi ça sert que vous nous testez? Vous nous testez. Permettez à ces gens de rentrer dans leur famille et de pouvoir contaminer leur famille et on ne pose aucun suivi. Nous voyons très bien que ce gouvernement-là ne cherche pas notre intérêt. Par conséquent, nous, les Gabonais, nous devons nous battre pour nous imposer et faire en sorte que nous cherchons ces perfides menteurs, ces perfides voyous, ces gens qui détruisent notre pays, afin qu'ensemble nous puissions bâtir un Gabon qui est bon pour nous, pour nos enfants et pour la majorité des Gabonais. Donc, que Dieu vous bénisse. C'est vraiment un plaisir pour moi de parler avec vous. Soyez dans la paix et vraiment je vous encourage. Unissons-nous, faisons en sorte de trouver au lieu
parlons de ceux qui et votre ceux qui cette nation de manière possible et inimaginable. Au revoir et à plus tard. Merci. Ok, merci Franck Joktan. Il fait un froid de canard ici. Donc, peuple gabonais, comme nous vous le disions tantôt, il est temps de faire ce qui n'a jamais été fait afin d'obtenir ce qui n'a jamais été obtenu. Et comme je le dis souvent, la fin d'une chose vaut mieux que ça. Comme je le dis souvent, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors, peuple gabonais, prenez votre courage à main et libérons notre pays. À vendredi prochain, si Dieu le veut. Bye bye Franck et bon voyage à toi. Merci beaucoup. Allez, courage.